Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la résistance congolaise contre la dictature de Sassou Nguesso, à l'échelle de la France, de l'Europe, d'Amérique du Nord, voire même de l'Occident. Saviez-vous que nous avions une chance de vivre dans des sociétés constituées où le droit et la morale est appliquée? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en application de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, j'ai été informé de ma première comparution devant la juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris en ce jour. Oui, tout s'est bien passé. Vous savez que cette convocation fait suite à une information qu'un individu a porté plainte contre moi et donc m'a intenté en procès, en justice, suite à une information que j'ai publiée dans mon blog Congo Objectif 2050. Donc, suite à cette information, il y fut d'abord une enquête policière, de la police judiciaire, et que je m'étais rendu déjà cette année au tribunal de grande instance de Paris et qu'il y a eu cette enquête. Après, on m'a convoqué pour la convocation que j'ai eue en première comparution, que je me suis présenté et qu'il y a eu une juge d'instruction et que nous avions traité dans ce cadre judiciaire et la comparution a duré à peu près moins de 15 minutes. Donc, je suis sorti de là. Il me semble qu'au vu des éléments de l'information ou au vu des éléments, il me semble que nous dirigeons vers un procès qui pourra se tenir d'ici à 1 an, d'après la juge d'instruction. Donc, nous sommes en novembre. Donc, d'ici novembre 2019, il y aura un procès suite à cette information qu'un individu français m'a intenté en justice pour diffamation, que j'ai publié un article dans mon blog et que peut-être pour ses intérêts, pour son image et tout ça, et vous connaissez. Donc nous sommes dans le cadre du droit, comme disait déjà Maître Brice Zamba, avocat à la Cour de Paris, et qui, au moment des procès ou des affaires de Maïmona et Donald Opérateur et compagnie sur les trucs de Thierry Mongala à Rouen, nous étions là. Quand je lui ai fait une vidéo, il avait dit déjà que nous sommes dans un... Je lui ai posé une question piège. Est-ce que je l'avais posé alors une question piège dans cette vidéo qui est aujourd'hui plus de 3000 vues sur Internet. Je lui avais posé la question un peu piège. Je demandais est-ce que la France est-elle un état de droit? Il a dit oui, la France est un état de droit. Mais il y a des choses à améliorer et compagnie. Mais j'ai introduit dans ce même cadre que parfois il arrive des enjeux majeurs. Donc est-ce que les enjeux vont dépasser le cadre du droit, comme nous le connaissons dans cette société constituée française, où un État, où on parle de la France, l'État des droits. Donc, il y a eu une information contre monsieur, l'individu impliqué dans cette affaire, et qui est allé voir certainement dans la procédure. Hein, voilà. Donc, je suis allé dans ce cadre de cette procédure. Donc, je suis passé là. Donc, la juge d'instruction a traité le dossier en complément des informations que j'avais déjà publiées avec l'OPJ.
l'officier de police judiciaire, il y a quelques mois. Mesdames, Messieurs, oui, je suis traduit au tribunal, dans cette procédure pénale, dans le cadre d'une information que j'ai fait une information diffamatoire. Bon, parce que j'ai publié, il y a 1 an et demi, une information concernant un individu qui travaillait avec les réseaux Sassou Nguesso et que cet individu serait impliqué dans un coup d'État imaginaire et que lui, il a dit qu'il y aurait un coup d'État imaginaire. Ah oui, bon, pour nous, hein, on dit, cet individu a dit dans cette affaire qui concerne la justice, bien sûr que nous sommes dans une affaire d'un coup d'État imaginaire. Qu'après le hold-up électoral de 2016, que le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu congolais, aurait voulu formater un coup d'État contre Sassou Nguesso depuis le Gabon. Et qui, au vu de toutes les informations que nous avions, on a dit non mais c'était vraiment, ce fut un coup d'État imaginaire. Il me semble que beaucoup de ces gens qui ont fait ce montage, oui, qui impliquent cet individu et qui aujourd'hui m'attaquent en diffamation, bon, vous connaissez. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail du dossier parce qu'il y a les secrets de tout ce que vous connaissez. Je ne veux pas rentrer contre la justice et dans ces cas-là. Donc, le paradoxe de cette affaire-là, que je suis allé pour la première comparution, c'est que déjà, le premier paradoxe de cette affaire, c'est que depuis le soi-disant coup d'État de Jean-Marie Michel Mokoko, monté depuis le Gabon, qui allait renverser Sassou Nguesso, et que celui qui était là dans cette affaire, c'est cet individu qui m'attaque en diffamation. Donc, je vous informe que depuis 2016 déjà, il y a eu des médias les plus influents français qui avaient déjà publié cette affaire-là. Et que je me demande, est-ce qu'il y en a eu, hein, est-ce que ce même individu a attaqué ces médias en diffamation, ces médias français? Est-ce qu'il les a-t-il attaqués en diffamation? Parce que ces médias ont inspiré la suite de ce que je veux vous dire. Donc, il y a eu des gros médias français qui ont publié une information que l'étrange reconversion d'un ancien patron des renseignements intérieurs français et qui serait là pour travailler avec les dictateurs en Afrique, dont le dictateur Sassou Nguesso et Ali Bongo au Gabon. Donc, vous avez eu ça. Bon, donc, on va savoir, est-ce qu'il les a-t-il intentés aussi en diffamation, comme moi? Donc, ça, c'est bien avant que je publie déjà mon article sur mon blog. Le deuxième paradoxe, c'est que, suite à cette information, et qu'on s'est dirigé vers le procès de Mokoko, qu'il aurait monté un coup d'État et compagnie, bon, donc, les médias et réseaux sociaux, que ce soit du côté de la France et de la France-Afrique, des francophones ou du Congo, autres, ont relayé ces informations avec des visibilités énormes. Déjà, ces premières sources de ces médias, quand ils ont parlé, parce que c'est des gros médias quand même français. Donc, pourquoi est-ce qu'il les a-t-il intentés en justice pour diffamation? Et puis venir les médias et réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, en tenant compte des informations venant déjà de ces médias français. Est-ce qu'il y a eu une attaque contre les individus qui auraient publié ces informations dans les réseaux sociaux? Donc on se demande. Bon, le troisième paradoxe, c'est que il y a eu un contrôle judiciaire contre cet même individu. Et qu'il aurait utilisé ces réseaux, anciens patrons des services français, des renseignements intérieurs, qui auraient fait plein, et utilisé ça pour faire ses affaires en Afrique. Donc il y aurait eu un contrôle judiciaire. Je n'étais même pas là. Donc est-ce qu'il aurait allé
voir dans tous les médias et réseaux sociaux qui a relayé ça et autres. Est-ce qu'il y a des poursuites aussi derrière cette affaire-là? Ça, c'est le troisième paradoxe. Bon, le quatrième paradoxe, c'est mon blog. Quand j'ai eu cette information avec des éléments endogènes, c'est-à-dire à l'échelle congolaise, est-ce que Mokoko aurait-il voulu faire un coup d'État venant déjà du Gabon? Donc on a dit, c'est pas possible. Puisqu'il allait s'attaquer à son propre institution militaire qui est déjà dans sa région avec les Sassou Nguesso et tout compagnie. Donc, sur ce plan de mon blog, que j'ai publié une information, traduisant déjà un individu qui avait déjà publié sur les réseaux mail, qui est de la résistance, qui ont été plusieurs fois partagés dans les réseaux mail. Et cet individu, si Mokoko prenait le pouvoir, il ne faut pas le cacher, il serait un grand bonnet des renseignements intérieurs ou il serait français. Un gros bonnet des renseignements intérieurs et extérieurs congolais. Et qui connaît les réseaux de Sassou Nguesso, qui connaît les réseaux Mokoko, qui connaît les réseaux de la France-Afrique et autres. C'est un homme de synthèse qui a parlé à cet individu, arrête tes conneries. Que ton coup d'État est imaginaire. Donc tu as touché l'argent de Sassou et de Nguesso, arrête ces conneries. Cet même individu serait peut-être devenu un gros bonnet si Mokoko avait pris ses fonctions. Je vous l'ai tout dit, il serait devenu un gros bonnet des réseaux. Donc, mesdames, messieurs, donc cet individu est aujourd'hui traqué. Parce que c'est un homme de synthèse, qui connaît bien la France-Afrique, qui connaît bien les réseaux, tout ça. C'est un homme qui a une culture d'ouverture et qui aurait compris que on ne peut pas continuer à faire ce jeu parce que c'est... Voilà. Dans cet article que j'ai publié dans mon blog et qui aujourd'hui, que je suis traduit en diffamation, il s'agissait bien sûr de le déconseiller, que non, arrête ça, c'est n'importe quoi, Mokoko ne peut pas faire ça, et autres, arrête, hein, tu as touché ton pécule avec Sassou, fais ça, voilà, on arrête là. Vous comprenez les enjeux. Et donc, sur cette problématique que je vous parle, donc, c'est tout simplement pour avancer dans le cadre du droit et aussi de repenser ces équilibres-là, qui sont d'abord aussi politiques, à force Afrique, géopolitique et autres. Cet individu qui nous a envoyé les messages, que j'ai fait le copier-coller, que j'ai publié dans mon blog, il n'a jamais contesté que, M. Aya, pourquoi tu as publié ça? Jamais. Parce que ça rentrait dans le cadre déjà des informations que nous avions déjà reçues des médias français, réseaux sociaux français. Quel impact ces sites et Internet français qui ont déjà publié cette affaire juteuse sous le coup d'État imaginaire, et Mokoko et autres. Mais pourquoi ça, on vient nous attaquer? Bon, donc, vous comprenez les enjeux. Mesdames, Messieurs, les leçons qu'il faut tirer de cette affaire, d'abord, pour certains, il s'agit d'un processus d'intimidation. Parce que pourquoi s'attaquer à Congo Objectif 2050 et à Yatonga, alors que la visibilité même sur ce Twitter et autres de cet article, que tout le monde connaissait déjà cette affaire, et que sur la dimine de Congo Objectif 2050 sur cet article, il n'y a eu que 120 personnes qui ont lu cette affaire, comparé aux médias français et tout ce qui a été publié dans les réseaux sociaux et autres. Moi, c'est 0,0000 combien de pourcents? Donc, si on m'attaque, est-ce qu'on attaque Mokoko? Il s'agit bien d'un processus d'intimidation. Et donc, tous ces enjeux que nous devons comprendre, ces mécanismes-là, pour comprendre que l'enjeu est majeur et qu'il y a eu un président qui a été élu, qui a eu des montages de coups d'État, que les gens ont touché l'argent et autres. Il faut aller voir dans les médias français. Il est dans toute cette affaire dans les dossiers. Et nous dirigeons vers un procès qui ne va pas tarder à arriver d'ici 2019, au vu de la situation géopolitique, géostratégique de la France-Afrique et tout compagnie. Donc moi, je pense que j'ai été quand même choqué de cette affaire parce que je dis non, j'ai fait que copier-coller. Déjà, je me suis informé sur tous les réseaux. Je dis non, mais c'est pas possible, je ne peux pas faire un coup d'État pour ça. Donc, c'est une affaire pour taire soit les réseaux Mokoko, ou les traquer, ou les faire ceci. Mais vous savez que beaucoup des réseaux Mokoko sont rentrés en dormance. Ils n'en parlent plus. Parce que les enjeux dépassent
l'idée même du droit de la société et de la civilisation. Mais vous savez que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements, que toute chose a un début et une fin. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre ces résistants qui souhaitent réformer ou transformer cette France-Afrique en tenant compte de ces enjeux majeurs qui sont ceux d'abord de notre France-Afrique nouvelle qu'il faut réformer, de la francophonie des peuples, de cette dynamique entre la France et ses ex-colonies et tout compagnie. Mais qui aujourd'hui, il faut le dire, qu'il y a eu des hold-up électoraux sans fin. Bien sûr qu'à l'échelle congolaise, Sassou Nguesso fut le DAB, le distributeur automatique de billets de banque du Congo qui a distribué à des gens qui voulaient faire leurs affaires juteuses et qui voient qu'on a hérité à leurs affaires. Mais tout se sait par les réseaux, les services et compagnie. Mais le monsieur qui est aujourd'hui traqué, qui a envoyé cette source que j'ai publiée, souvenez-vous, si Mokoko avait pris le pouvoir, il serait un grand bonnet du renseignement soit intérieur ou extérieur congolais. Mais il est là, c'est dans la région. Et donc il faut faire attention avec tout ce qui se passe. Mais nous sommes là, les hommes du droit, de l'esprit de la dignité, de la liberté, de justice et du but même de la condition humaine et existentielle. Mais derrière toutes ces affaires, il y a toujours les enjeux majeurs qui touchent les États, que nous avions déjà dit que tout est transformable entre la France et ses ex-colonies. La situation du Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso agonisant à mort clinique, qui veut faire les dialogues à la con et tout compagnie, mais il est perdu. Parce que tout est consolidé là-bas contre ce régime, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, si on attaque aux individus et qui ont voulu alerter, même sans impact, parce que mon blog sur cet article, même j'ai vu le même mois de juin, et cet article est au 15e rang. Personne n'a lu cet article, presque 120 lectures depuis 1 an et demi. Mais il y a eu un autre plus. Moi, je me suis rendu compte que même à la même année, le moment que j'ai publié cet article, il y a eu un article sur l'eau insalubre empoisonnée de Sassou. Il y a eu 4000 vues. Et là, c'est 120. Depuis 1 an et demi, on vient m'attaquer et qu'on veut nous faire le procès. Bon, donc, il faut prendre ça et avoir en son âme et conscience, en tenant compte du droit et de la morale. Parce que le droit et la morale sont liés. Mais chacun peut faire sa morale. Mais là-bas, on est dans le hors-droit. On est dans le hors-droit. On n'est pas dans la société et la civilisation. On ne peut parler de droit que dans la société et la civilisation. Mais pourquoi ceux qui sont ici, ils veulent appliquer les droits parce qu'on a publié un article qui n'a même pas eu d'impact et qui m'en tente en procès. Mais là-bas, c'est hors la loi. Donc nous connaissions. Donc nous sommes au cœur des enjeux majeurs, des situations sensibles et qui va être entre le Congo, Brazzaville et la France d'ici la chute de Sassou Nguesso, qui est désormais en mort clinique, agonisant, vivement la fin du goulag, vivement la fin de la dictature. Et nous sommes du bon schéma de l'histoire. Nous la savions d'ailleurs. Et la France d'aujourd'hui et de demain va certainement accompagner toutes ces transformations en tenant compte du droit. Et aussi, quelque part, de la morale. Mais en termes de marché, de autres, il n'y a pas de droit. Mais il n'y a pas de morale, je dis. Il y a du droit, mais il n'y a pas de morale. Mais nous le savions. Donc, je pense qu'ils font leur jeu. Et nous savions que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et que ce qui s'est passé dans cette affaire-là, que malgré un petit blog, où cet article a été lu à 120 personnes, et qu'on me tente au procès devant le tribunal de grande instance de Paris, alors qu'il y a des gros médias français et les réseaux sociaux et tout, quand ils ont partagé plusieurs vues. Aujourd'hui, si on fait un sondage, oui, on dit, ah oui, sur 100%, on va dire 0,00% ont lu cet article depuis mon blog, à moi. Mais moi, je suis là pour un procès, donc il y a un souci. Donc on a compris qu'il y a d'abord sous cet enjeu de faire taire la résistance et tous ces gens sur Mokoko et contre le peuple congolais. Et donc, il s'agit bien sûr d'un processus, des mécanismes d'intimidation, mais il faut savoir qu'il y a les mafias et tout ça accompagné de la France-Afrique et que nous, à l'échelle française, nous savions qu'elle sera transformée
par les nouveaux esprits France-Afrique qui sont dans la résistance. Ils sont avocats, juges, affairistes, hommes d'affaires et autres. Ils voulaient que ce système change. Parce que si nous ne changeons pas ce système, avec tout ce qui va arriver ici, les Noirs à la nage, l'immigration, tout Paris envahi par les négos et autres, avec les mouvements d'extrême droite qui vont arriver, alors que nous étions là pour comprendre qu'il y a des enjeux là, mais nous pouvons trouver les justes équilibres pour avancer, pour que vous, partout où vous soyez en Europe, vous soyez libre et digne dans votre culture, société et civilisation. Parce que ce qui arrive là-bas, c'est en partie lié à ce procès. Donc ce procès est quelque part au cœur des enjeux des élections européennes de 2019. Et n'oublions pas par la suite, parce que l'immigration et autres, ce sont tous ces gens qui conspirent contre la libre pensée, la libre expression, la volonté d'informer et autres, pour dire que nous pouvons avoir des intérêts stratégiques avec ces continents, mais comprendre qu'il faut laisser libre cours à des gens responsables là-bas de prendre le contrôle de ces pays, parce que dans ces pays, ils ont les mêmes courants de pensée que nous. Il y a des extrémistes, il y a des nationalistes et patriotes, il y a des gens de synthèse et autres. Mais dans le cas de Mokoko et de nous, nous sommes dans la synthèse. Donc nous serons quelque part au centre. Donc attention, danger, et nous pourrons suivre cette situation. Je pense que la juge d'instruction m'a dit que vous pourrez recevoir le courrier d'ici début 2019, et après il y aura un procès. Et si cette personne ne prend pas conscience qu'il vient de lui-même rentrer dans la nasse des intérêts majeurs entre le Congo-Brazzaville et la France-Afrique, la CEMAC et tout compagnie, avec tous ces interactions, mais c'est à lui de prendre ce truc pour un individu. Et voilà. Je vous remercie et à bientôt.